Salut vous autres, salut chers abonnés, comment ça va? Bienvenue au podcast dans le char, peu importe. Le vlog à Phil le poète, qui est exclusif sur sa chaîne YouTube. Là aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sur le Canadien. Donc le sujet est quand même assez simple. Donc je vais vous parler de Cayden Primo. Ouais. Ça me tentait de parler de Cayden Primo. Pourquoi je veux vous parler de lui? Parce que je pense que le Canadien a un plan avec ses gardiens de but. Puis que cette saison, bon, on s'entend tous que cette saison, ça va être une saison de transition pour nos amis du Canadien. Donc, ils vont faire une transition entre on pourrait dire ça, l'ancienne garde du Canadien et la nouvelle. Donc, ils ont commencé déjà. Et ils vont faire des transactions en sorte que le Canadien va se ramasser avec des joueurs qu'ils vont vouloir avoir. Et les transactions qu'ils ont fait, ben c'est ça. Tout ça pour dire que leur plan, d'après moi, au niveau des gardiens de but, c'est assez, je dirais, assez convaincant dans un sens que, pourquoi je dis ça que c'est convaincant, c'est que le Canadien va, excusez-moi, il y avait comme une petite affaire, là. Le Canadien va décider de garder, d'après moi, Primo, et même garder Allen et Mutombo pour cette saison. Advenant le cas qu'ils ne font pas, qu'ils ne gardent pas Allen, moi personnellement, là, regardez bien ça, c'est une grosse affirmation que je vous fais aujourd'hui, mais je serais prêt à vivre avec le tandem Primo et Mutombo pour une saison complète. J'aurais aucun problème avec ça. Je pense que même ça serait mieux pour nous parce que on ne sera pas perdant cette année. Là. On ne sera pas une équipe aussi perdante que l'année passée, mais on n'aura pas autant de victoires, on n'aura pas de victoires, énormément de victoires, on ne fera pas une série. Là. Mais on ne se cachera pas, on va jouer pour moins que 500. Mais on va avoir, tu sais, on va quand même avoir au minimum au moins 35 victoires. Là. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Si on a 35 victoires, ça fait 70 points. Fait que ça donnerait l'expérience, tu sais, à Cayden Primo puis à Samuel Mutombo de pouvoir développer leur potentiel. Parce que si tu gardes Jake Allen, tu sais, lui, c'est un vétéran, puis à moins qu'il est prêt à accepter son rôle d'être dans une équipe en reconstruction. Puis de toute façon, je crois que son contrat termine à la fin de la saison, s'il reste 2 ans, là, mais il gagne vraiment pas cher, tu sais. Lui, c'est une aubaine. Lui, il faut que tu le transiges. Mais le plan que j'ai, est-ce que ce serait le plan que j'amènerais à Allen tout de suite que j'échangerais à Allen tout de suite en début de saison? Je pense pas. Mais moi, je pense que j'irais peut-être jusqu'au mois de décembre. Et nous, rendu là, les Canadiens, le jeu qu'ils ont en ce moment, c'est de garder Allen, puis de ne pas le donner, en échange de s'en débarrasser parce qu'ils veulent faire garder, mettons, Primo puis Mutombo. Moi, ça serait vraiment là, le parfait jeu, ça serait t'attends qu'il y a une équipe là, qui a vraiment besoin d'un gardien de but. Puis qu'il faut absolument, tu sais, comme Vegas, ça va leur prendre un gardien de but dans pas long. Parce que Vegas, Leonard s'est blessé. Donc, ils sont quand même compétitifs. Ils ont quand même une bonne équipe, là. Faut pas s'en cacher, là. Las Vegas. Ils n'ont pas une mauvaise équipe. C'est juste que c'est mal géré. Puis c'est ça. Fait qu'ils n'ont pas de gardien. Fait qu'Allen, pour aller là-bas, ça pourrait être intéressant. Mais là où je vous ramène à Primo, c'est que si Primo, mettons, il échange à Allen, puis Primo devient, exemple, le second de Mutombo, ou ils font un tandem, moi, j'aurais rien contre ça. Parce que Cayden Primo, là, je pense à qu'est-ce qu'il a démontré l'année passée dans la Ligue américaine. Je crois qu'il est prêt pour la Ligue nationale. Je crois qu'il a fait assez de va-et-vient, puis je pense qu'il a pris assez d'expérience pour comprendre qu'est-ce qui l'attend. Je pense que l'année passée, c'était pas le meilleur temps de l'amener puis de le faire garder parce que l'équipe était tout croche. Parce que c'est ça. Quand une équipe est tout croche, t'es jeune, t'es fait pas jouer. T'es mieux pas. Parce que c'est vraiment désolant pour eux autres, puis c'est vraiment euh, pas bon de développer tes jeunes dans une atmosphère comme ça. Mais vraiment, tu sais, dans une mauvaise gestion, mauvaise équipe, non.
Mais par contre, si tu es dans une reconstruction, puis ça va bien, mais que tu perds, mais que tout le monde travaille, puis que tout le monde veut gagner, mais ça marche pas, OK. Mais si ça va pas bien, puis tu es dans un moment où c'est que comme lui il a été, tu es obligé de monter parce qu'il y a trop de COVID, puis que tout le monde est malade ou est blessé, tu es obligé de venir, puis ça ne te tente pas d'être là parce que tu sais à qu'est-ce qui va t'attendre. C'est ça. Fait que Primo, là, maintenant, il va être différent, d'après moi, avec la nouvelle direction. Puis je pense que la nouvelle direction, ils ont un plan pour lui. Puis je pense que Primo, ça ne deviendra pas un gardien de but numéro un. Mais il y a bien des équipes qui jouent, qui ont deux gardiens, puis que ça va bien. J'ai pas de nom en tête, là, mais il y a des équipes là, qui ont un gardien numéro un, mais qui goal, exemple, 55 matchs, puis l'autre qui en gagne, il en goal 37. Même des fois, c'est 45, 35, 45 quasiment, puis l'autre, c'est 40, on va dire 40, 38, bon, excusez-moi. Donc, c'est ça. Tu sais, des fois, là, il y en a des équipes qui partagent en ce moment, puis ça fonctionne bien. Puis quand tu arrives en série, bien là, tu identifies ton gardien de but numéro un, puis là, tu y vas avec. Mais si tu as deux gardiens qui vont bien, pourquoi tu ne t'essayes pas ça comme stratégie? Tu sais? Sans identifier un numéro un, sans avoir un numéro un absolument. Tu sais, je dis là, il y en a sûrement qui se disent, bon, ben, quoi, ils pensent que Primo, il est fini, pas Primo, mais que Price ne reviendra pas. Malheureusement, ça risque d'être ça. Tu sais, ça risque d'être que Price ne reviendra pas, d'après moi. Ça risque d'être ça, la vérité, on ne se le cachera pas. C'est fini, Price, là. Je pense que Price, l'air est fini. L'air Price est fini. Ça l'a confirmé en début de saison, pendant l'été. Juste quand ils ont dit que la blessure, il allait être sur la liste des longues blessures, puis qu'ils ne nous ont pas parlé tant que ça de Price. L'été, je parle, à part le début d'été quand il est sorti. Puis là, il a dit tout ce qu'il avait à dire. Fait que c'est là que je me ramène à Primo encore. Pourquoi les Canadiens n'ont pas fait d'échange pour aller chercher un gardien de but? Ben, tu vas me dire, ils en ont déjà trois. Ben, c'est ça, ils en ont trois. Il faut qu'ils en échangent un. À moins que tu commences l'année à l'une Motambo. Là, comme j'ai dit, t'attends une opportunité d'échanger à l'une pour quelque chose de très bon. Au pire des cas, regardez, mon plan, ça pourrait être aller dans la pire des situations. Ben, pire, c'est pas si pire que ça, là, mais jusqu'à la date limite des transactions. Tu gardes Allen, tu y fais de la valeur. Son problème à Allen, c'est qu'il se blesse souvent. Là, tu l'échanges. Là, à partir de la date limite des transactions, tu embarques le tandem Motambo, Primo. Mais peut-être que je me trompe dans mon affirmation de dire que Caden Primo, ça pourrait être le futur du Canadien. C'est ça le titre de ma vidéo. Primo dans le futur du Canadien. Est-ce que ça pourrait être un bon second? Mettons un bon second 1B, tu sais, 1A, un peu comme Jack Allen. Tu sais, Jack Allen, c'est pas un gardien de but numéro 1. C'est un bon 1B. On va dire, Primo, ça pourrait-tu devenir un bon 1B qui pourrait aider le Canadien à bien performer? Avoir un tandem avec lui, avoir un autre gardien de but en tandem? Moi, je pense que oui. Parce que je pense que tu peux voguer sur les séries de victoires d'un gardien de but qui va bien dans un tandem. Puis une fois que ton gardien de but qui va moins bien, ben, tu prends l'autre, puis tu le mets, puis il est aussi bon que l'autre. Fait que ton équipe le sait que peu importe le gardien de but qui va être en avant du filet, il va être bon. Tandis que quand tu as un gardien de but numéro 1, puis ton gardien de but numéro 2, il est so-so, puis tu sais même pas c'est qui. Puis que, tu sais, ça a été souvent comme ça que le Canadien, c'était soit un vétéran en fin de carrière ou un gars qu'on allait chercher au balotage, ou c'était des jeunes, ou souvent c'était plus des vétérans qu'on signait, là. Mais tu sais, c'est correct d'avoir ça, c'était ça aussi, un numéro 1 et un numéro 2, si ça en prend. Mais un tandem, normalement, ça fonctionne bien. Puis moi, je pense que le futur avec Caden Primo et le Canadien, c'est un tandem. Que ce soit avec Motambo ou Allen, ou peu importe. Là, tu me dis, ouais, mais tantôt, tu échangerais Allen. Ouais, mais mettons, là. Mettons qu'on y va avec Allen puis Primo, puis qu'on échange Motambo. Pourquoi pas? Mais Motambo, il n'y a pas de grande valeur non plus. Donc, d'un 3, celui qui a le plus de valeur, c'est vraiment Allen. En 2, c'est Primo. Puis en 3, c'est Motambo. Malheureusement, Motambo, il a moins de valeur qu'un Primo parce que Primo est encore jeune. Puis il peut encore donner, il peut encore apprendre. Mais il est grand, il est gros, puis il peut être bon parce qu'il était bon dans la Ligue américaine l'année passée.
était bon, il était bon une année, là. Mais l'année passée, vraiment, ça n'a pas été son année au niveau de la Ligue nationale. Mais il faut lui laisser la chance de se trouver une constance, de grandir, d'apprendre des victoires comme il a fait, d'apprendre dans l'adversité, c'est ça qu'il a fait aussi, puis de perdre, comme il a fait, il a perdu aussi dans les américaines. Mais il a perdu la tête haute. Il a donné son 110%, il s'est donné, il a tout donné qu'est-ce qu'il y avait. Puis moi, je pense que ça, il a scoré des gros points, puis peut-être qu'avec l'ancienne direction, il ne sentait pas ça, il ne se sentait pas soutenu, il ne se sentait pas d'implant, peut-être. Peut-être qu'ils ont dit des choses qu'il ne fallait pas qu'ils entendent. Là, peut-être que la nouvelle garde, il aime les nouvelles idées, il aime comment il y a les. Tu sais, tout ça, un gardien de but, souvent, c'est le mental. Si ton mental n'est pas bon, t'es pas bon. Parce que tu te concentres. Puis c'est sûr que le physique est important aussi. Là. Vraiment, la priorité d'un gardien de but, c'est le mental. Il faut que ton mental soit solide pour que tu puisses être solide. Parce que si ton mental est faible, tu vas accorder des buts, tu vas te décourager rapidement. C'est ça souvent qui arrive avec des gardiens de but qui n'ont pas un bon mental, qui sont fragiles dans un sens. Puis Caden Primo, il était étiqueté avant comme étant fragile. Est-ce qu'il est encore? Peut-être. Mais moi, je pense que Caden Primo, il a la chance de se prouver cette année. Puis je pense qu'il va faire partie des plans de cette année. Je sais pas. J'ai cette impression-là que Caden Primo fait partie des plans de cette année. Mais quand, comment, pourquoi, ça peut être au mois de février, mars, quand il voit la date limite des transactions. Ça peut être en début de saison, si le Canadien se débarrasse d'Allen, ben, il l'échange. Ça peut être une blessure. Montembeault à Allen, puis Primo y arrive. Ça peut être un camp d'entraînement de feu, genre il y a 3 blanchissages en 4 matchs. Tout est possible. Fait que, tu sais, moi, je me dis, regardez les amis, là, je me dis, oui, il y a un futur avec Caden Primo, mais il faut être réaliste qu'en ce moment, on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec Price. On ne sait pas ce qui va arriver avec Allen, mais ça s'en vient. Caden Primo va avoir un avenir prometteur avec les Canadiens, puis j'en suis convaincu. Mais il ne deviendra jamais un gardien de but numéro 1 qui va garder 60 buts ou, on va dire, 55, 60 matchs, excuse-moi. 60 matchs, 65 matchs. Ça va être un gars qui va faire un tandem. Ça va être un bon gardien de but 1B. Excellent, d'après moi. Ça, c'est mon opinion personnelle. Puis je voulais vous la partager aujourd'hui. Donc, je vais vous remercier de liker mes vidéos puis de les regarder. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Fil de Poète. Laissez un commentaire, laissez un pouce bleu pour m'encourager. Puis n'oubliez pas de la partager si vous êtes d'accord avec moi ou commentez si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. On va débattre ensemble dans les commentaires. Donc, merci d'être là. N'oubliez pas d'aller sur mes autres réseaux sociaux. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, tout est là. Donc, vous allez me retrouver. Ici, c'est vraiment un contenu exclusif que je parle, que je vous dis mes états d'âme sur le Canadien. Et aujourd'hui, ça me tentait de vous parler de Caden Primo. Donc, n'oubliez pas de liker, aimer, puis j'espère que vous avez aimé ça. Puis la seule affaire que vous allez vous dire quand vous allez finir la vidéo, vous allez dire « Maintenant, ça, c'est épique. » La vidéo à fil qui parle de Caden Primo. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Au revoir.